Benvenuti alle conversazioni e bentornati a Writers on Writers. Gli ospiti di questa settimana sono Niccolò Ammanniti, un caldo ringraziamento a lui che ha scelto un brano da Congo, Jay McNerney con alcuni versi di W.S. Merwin e infine Isabelle Huppert che ha scelto Sylvia Plath. Chiuderò il volume leggendo un brano da Philip Roth. Leggerò un pezzettino da Congo di David Van Reybrouck. È sempre l'oceano ovviamente, ma si vede che qualcosa è cambiato. Il suo colore è diverso. Le onde, basse e larghe, continuano a dondolare delicatamente. C'è ancora soltanto oceano, ma il blu si macchia a poco di giallo. Però non si forma il verde, contrariamente al ricordo che ci ha lasciato la teoria dei colori, ma qualcosa di torbido. L'azzurro luminoso è scomparso. L'increspatura turchese sotto il sole di mezzogiorno è sparita. Il cobalto insondabile da dove sorgeva il sole, l'oltremare del crepuscolo, il grigio piombo della notte, finiti. As by Water by W.S. Merwin. Oh, together, embracing departure, we hoisted our love like a sail. And like a sail and its reflection, however we go and wherever, we shall be divided as by water. Forever, forever, though both sails shudder as they go, and both prows lengthen the same sorrow, till the other elements extend between us also. Alors je vais vous lire La cloche de détresse de Sylvia Plath. The Bell Jar. Buddy m'a immédiatement repéré, hésitant dans mon anorak rouge. Ses bras gigotaient en l'air comme les ailes kaki d'un moulin à vent. J'ai enfin compris qu'il m'indiquait une trouée qui venait de s'ouvrir au milieu du balai des skieurs. Le temps d'assurer mon équilibre, la gorge sèche, le doux chemin blanc qui conduisait de mes pieds aux siens a commencé à se brouiller. Un skieur l'a traversé en venant de la gauche, un second l'a imité en venant de la droite. Les bras de Buddy s'agitaient toujours, mais plus faiblement, comme une antenne de l'autre côté d'un champ, grouillant de petits animalcules gros comme des microbes, ou encore de petits points d'exclamation recourbés. J'ai regardé au-dessus de cet amphithéâtre bouillonnant. Le grand œil gris du ciel me contemplait. Son soleil entouré de nuages rayonnait sur des contrées lointaines qui, des 4 points cardinaux, collines blanches après collines blanches, aboutissaient toutes à mes pieds. Une voix intérieure me conseillait de ne pas me conduire comme une idiote, sauver ma peau, enlever mes skis et descendre camouflée par la forêt de pins qui bordait la pente. Elle s'est envolée comme un moustique inconsolable. L'idée que je pourrais bien me tuer a germé dans mon cerveau le plus calmement du monde, comme un arbre ou une fleur. J'évaluais la distance qui me séparait de Buddy. Les bras pendant le long du corps, il se confondait avec la barrière de planches derrière lui. Il était engourdi, marron et inconséquent. M'avançant vers le bord de la pente, j'ai planté la pointe de mes bâtons dans la neige et je me suis lancé dans un vol que je savais ne pouvoir arrêter ni par adresse, ni par aucun effort de volonté. J'ai visé droit devant moi. Un vent glacé qui s'était embusqué s'engouffrait dans ma bouche et faisait volter mes cheveux au-dessus de ma tête à l'horizontale. Je descendais, et le soleil blanc ne s'élevait pas plus haut pour autant. Il restait au-dessus des vagues, figé en colline, comme un pivot inanimé sans lequel le monde ne pourrait exister. Un petit écho s'envolait de mon corps pour le rejoindre. Je sentais mes poumons se remplir avec les composants de la scène, air, montagne, arbres, gens. J'ai pensé, c'est ça, le bonheur. Come anticipato leggerò un brano da Philip Roth. La Mondadori ha dedicato ben 3 volumi dei Meridiani a Philip Roth, a questo grandissimo scrittore americano. Il primo dei 3 volumi è curato da Elena Mortara. Io leggerò l'incipit del Lamento di Pornoi. Mi era così profondamente radicata nella coscienza che penso di aver creduto per tutto il primo anno scolastico che ognuna delle mie insegnanti fosse mia madre travestita. Come suonava la campanella dell'ultima ora,
mi precipitavo fuori di corsa, chiedendomi se ce l'avrei fatta ad arrivare a casa prima che riuscisse a trasformarsi di nuovo. Al mio arrivo, lei era già regolarmente in cucina, intenta a prepararmi latte e biscotti. Invece di spingermi a lasciar perdere le mie fantasie, il fenomeno non faceva che aumentare il mio rispetto per i suoi poteri. Buona lettura e ci vediamo la settimana prossima.